Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous? Ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, je vais vous demander de choisir entre bleu et rouge, tout simplement. Le premier groupe, les bleus, le deuxième groupe, les rouges. Voilà. Alors, quelle est la couleur qui t'appelle aujourd'hui? C'est parti, 30 secondes, je commence avec les bleus. Les bleus, c'est message de ton âme, de Charlotte Daines et Célia Mélesville aux illustrations. Alors, quel est le message pour toi ici et maintenant quand tu écoutes la vidéo? Ton âme. S'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Qu'ajouter de plus? C'est vraiment s'ouvrir à de nouvelles lectures, de nouveaux concepts, de nouvelles manières de voir. Alors pour vous, j'ai répertorié, je vais le mettre là, une phrase qui m'a interpellée ce matin de William Shakespeare. Ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas d'avenir. Et j'ai ajouté cette phrase personnelle, entraîne-toi à révéler la beauté et le meilleur de toi chaque jour. Et c'est peut-être pour mieux se comprendre, il est peut-être indispensable d'effectuer des recherches. Là, il y a beaucoup. Et il y a une lumière au-dessus de ces livres. Alors, j'utilise le Butaro, celui-ci, le Gloomy, le Normand et l'Oracle des fantômes. Tous ces oracles et ce tarot sont de Célia Mélesville et le Gloomy, le Normand, de Claire Duval et d'Eva Pierrot, mais toujours chez Célia Mélesville. Alors, on y va avec le Butaro. Alors, il s'agit ici, avec cette carte, de couper avec des énergies, d'avoir le courage, la foi, parce que cette carte t'invite peut-être à prendre des décisions, de couper avec ce qui ne te convient pas. Cela peut être une personne, des attitudes. Et ce sont le courage dans la vie, c'est de voir en l'autre ce que tu ne veux plus chez toi. Et quand tu l'as compris, eh bien il s'agit de couper avec ses énergies, de couper avec ses manières d'être, ses manières de faire, et qui ne t'intéressent plus, qui ne te font plus vibrer, tu n'as plus envie. On parle du passé, ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas d'avenir. Donc c'est vraiment couper avec tout simplement quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça peut être simplement des attitudes, mais ça peut être avec des personnes, avec des amis, avec un conjoint, une conjointe, de discuter. Ce n'est pas nécessairement se séparer, mais dire, bon, voilà, cette attitude ne me convient plus, entends-le, écoute-moi, regarde-moi. Et alors là, nous avons le sac de bâton. Et le sac de bâton, c'est vraiment chacun se positionne. Chacun reste sur ses positions et il s'agit de conflits. Donc ici, on vous invite par cet arcane majeur de la mort à couper avec des attitudes, avec... Vous voyez ici, c'est chacun reste focalisé sur... Il y a un combat de coq en fait. Et vous avez la compréhension de ces attitudes qui ne vous conviennent plus, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et vous vous retirez pour
laissez cloître en vous quelque chose de neuf, quelque chose qui vous motive, qui vous redonne, et c'est peut-être s'instruire, comprendre, qui vous redonne du baume au cœur. C'est quelque chose qui vous motive chaque matin en vous levant. Voilà, j'en bafouille. Eh bien, tu te lèves le matin, tu dis, waouh, super, je vais réaliser ça, je vais mettre en place cette opportunité-là. Ah ben oui, ce week-end, je vais organiser ça. Des activités qui vous mettent en joie et non dans des énergies basses où vous vous demandez comment pouvez-vous réagir pour plaire aux autres. Mais il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit d'être authentique, d'être vrai. Et là, on voit vraiment avec cette as de bâton, c'est quelque chose qui te porte, qui te donne envie. Et là, je vois l'instruction. Quand tu commences quelque chose, quand tu désires t'investir dans quelque chose, tu le fais avec toute ta motivation, tout ton cœur. Voilà, tu commences ben, je vais faire ça, et tu es vraiment motivé. Mais à partir du moment où cela ne te passionne plus et que ça engendre des tensions, et j'avais pêché ce matin d'ailleurs, cette carte du 5 de bâton, on le remarque plus ici, peut-être c'est là, il y a deux différences, en fait il y a deux manières d'interpréter la carte. Vous avez face à vous des personnes qui veulent évoluer et qui là, ce n'est pas une bataille. C'est chacun qui montre ce qu'il est capable d'effectuer. C'est vraiment un partage. Mais oui, c'est doux. C'est doux. C'est un partage en douceur. Il ils ne se battent pas. Ils expriment leur passion, leurs idéaux et tentent de l'appliquer dans leur vie. Et il n'y a pas c'est moi qui réussis mieux que toi. Il y a nous réussissons tous ensemble avec nos atouts. Et ça me fait penser à Bénédicte, une personne de notre chaîne, qui me parlait encore à nouveau d'un parabole de Jésus. Et ce parabole nous parle de personnes qui reçoivent des talents. Un maître part, et c'est dans l'Évangile, il part et demande à 3 personnes de confiance, il leur donne un trésor, 4 talents pour l'un, pour le deuxième 2, et 1 talent pour le dernier. Et il connaît bien les personnes face à lui. Chacun a ses talents, chacun a ses atouts. Chacun a quelque chose à donner dans le groupe. Et le maître, après un long voyage, revient. Le premier a fait fructifier ses 4 talents. Et on a à nouveau 4. Donc il en a 8, il les remet au maître, qui est très fier de lui. Mais il ne s'agit pas d'attendre que le maître soit fier de toi. Toi, tu dois être fier de tes talents, les montrer, être fier et, comme là, le partager avec les autres. Tes facultés, tes talents, les dons qui t'ont été donnés, les dons et même les défauts et les qualités qui t'ont été donnés lors de ta naissance, eh bien, ils sont là et là, il est bon de les faire fructifier. C'est ce que le premier a fait et le maître eh bien, est satisfait et il lui laisse ses talents, voilà. Il lui laisse cet atout. Le deuxième, il en a 2. Et pareil, que tu en aies 2 ou 4, qu'importe. Tu les fais fructifier. Tu donnes de toi. Tu as de la compassion. Tu aimes l'autre pour ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, ses talents et ses failles.
tu l'aimes tel qu'il est, qu'il en ait 4 ou 2, et bien de toute façon, il est récompensé parce que lui aussi les garde. Et le dernier, lui, n'a rien foutu. Le dernier, il a enterré son talent. Il n'a pas laissé poindre. Il n'a pas ouvert son cœur. Et il l'a enterré. Quand il revient, il va le chercher et il le présente. Bien, tu n'es même pas allé à la banque, tu n'as pas essayé de faire fructifier ce talent, de te montrer, d'oser. Et il lui dit non. Il avait peur de ce maître. Il avait peur de ce qui était en face de lui. Et ce maître, c'est la manière dont il se le représente même dans sa tête. Donc là, je vous invite à réfléchir à vos pensées et à ce que vous faites de vos atouts, de vos forces, de vos lacunes, ce que vous en faites face au maître. Vous avez imaginé que ce maître était sévère et qu'il ne vous voyait pas tel que vous étiez, c'est-à-dire parfait, avec ses atouts et ses moindres atouts. Comprenez ce que je veux dire? Et là, le maître lui dit, mais tu avais quelque chose en main et tu n'en fais rien. Tu n'en as rien fait. Et va-t'en. En fait, pars. Et je vous invite à ne craindre personne, à avoir confiance en vous, en vos ressentis, en vos passions, en ce que vous voulez incarner. Et là, je dis souvent « et là », nous avons effectivement une carte, le 7. La carte du chariot était le 7 est le chiffre de cette année. Nous sommes en 2023 quand on additionne ces nombres. C'est un signe qu'il y a évidemment il y a encore des guerres maintenant avec beaucoup de pertes. Ces guerres sont représentées et il y a des énergies très puissantes maintenant encore de conflits avec des personnes qui veulent imposer leur vue, qui imposent leur vue à l'autre. Mais toi, on te dit, reste motivé pour l'harmonie et la paix. Reste motivé parce que là, le petit fantôme, eh bien, il a une couronne de paix. Et il est représenté, on dirait qu'il a autour de sa tête, déjà il scintille, et la chauve-souris lui montre vraiment le chemin qui est bon. On vous dit d'être déterminé, on vous dit d'aller dans l'action, lentement mais sûrement, d'être comme ces deux disciples, entre guillemets, qui croient en eux et qui veulent faire fructifier ce qu'ils ont à apporter. Il s'agit de compassion, d'aide, de solidarité et de tendre la main à l'autre. Et nous avons encore, à nouveau, comme la première carte, on vous parle de vraiment vous écouter votre intuition, vos ressentis et de lire beaucoup, de partager avec les autres. C'est une forme de sagesse intérieure. Et ici, c'est quelqu'un qui lit le soir et qui apprend chaque jour davantage pour être dans la solidarité, la compassion et le partage. Alors, ici, je regarde pour ne rien oublier. Voilà, regardez. Cette carte parle de tendresse. Les personnes regardent la petite fille, voilà, lui donnent un gros bisou. Et elle nous parle de partage. Mais là, tout le monde est heureux. La dame prie, le monsieur regarde la petite. On est vraiment... ne gâche pas tes atouts. Partage-les avec les autres.
Non, c'est petit fantôme d'abord. Le gloomy, le normand. Imperfection, voilà. Et ce n'est pas grave si tu te trompes, parce que tu essayes, tu t'instruis, tu apprends et tu essayes. Tu essayes chaque jour d'être une meilleure version de toi-même. Et félicite-toi. Félicite-toi d'être imparfait en fait. Écoutez, du moment que cela est fait avec le cœur, les deux premiers ils font avec le cœur, ils ont envie vraiment de bouger. Et le dernier il enterre, moi je dirais qu'il enterre son cœur, son âme. Alors, je vais regarder si j'ai... Non, je n'ai pas mis. Ah, et ici avec la bague, eh bien nous avons une envie d'aller de l'avant ensemble. Cette carte parle ici de contrats signés, de collaboration, d'aide. Donc là, nous sommes à nouveau avec cette carte dans l'aide. Et Claire Duval a fait un magnifique travail. Je vais donc vous partager ce qu'elle dit. Voilà. Pour que tu réfléchisses, quels sont les contrats que j'ai passés inconsciemment ou consciemment avec moi-même ou autrui? Ai-je, écoutez bien, des difficultés à m'engager? Ou est-ce que je m'engage trop vite? Vous voyez, les deux premiers s'engagent, mais ils le font. Vite, on ne le dit pas dans cette parabole. Qu'est-ce que je cherche ou crains dans le fait de m'engager? Donc c'est vraiment t'engager à effectuer quelque chose, même et que tu te plantes. Tu te plantes, ce n'est pas grave. Donc c'est s'engager avec autrui. Et ici, on a vraiment de l'affection, vraiment des notions de contrat, voilà, de se tenir la main. Et imperfection, je termine. Ce que l'auteur nous indique. Composé de briques et de brocs, le drap de ce fantôme ne passe pas inaperçu, tout comme son esprit accepte tes différentes facettes, tes contradictions, tes originalités, car elles font de toi la personne unique et merveilleuse que tu es. Ton regard sur le monde n'est pas identique à celui des autres et c'est très bien ainsi, car tu peux voir agir et apporter autre chose au monde. Respecte les différences de tout le monde, vois comme cela est riche. Ne cache pas tes différences, sois libre d'être toi-même. Parfaitement imparfait, parfaite. Ne te sens pas offusqué par les divergences de point de vue et les autres façons de faire. Voilà. Alors, je passe au deuxième groupe, mais là, je dois remettre mes cartes ici. Et ici. C'est parti. Le deuxième, c'est 19. Je vais dire 19. J'attends un peu. Voilà. 19. Vous, le deuxième groupe, c'est l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Daines ou Daines et de Célia Millesville. Je vais utiliser le Gloomy le Normand, ce magnifique oracle, le Boutaro et l'oracle. Tout ça de Célia Millesville. Alors, vous, quel est le message pour vous? Je regarde parce que j'ai une phrase à vous donner. Voilà. Qui n'est pas la même que le premier groupe. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou
moins bon. Et je vais vous lire la phrase. Rouge. Alors, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Sénèque. Oh, plus tard, je ferai ça. Combien de personnes sont pensionnées, tombent malades ou n'effectuent pas ce qu'ils rêvaient de faire dans leur vie? Je pense à Jack Nicholson, je ne me souviens pas du nom du film. Et avec sa femme, il vient d'acheter un magnifique mobil-home. Et il est grand bus énorme. Et il décide de partir à l'aventure avec sa femme. Il est nouvellement pensionné. Et sa femme s'effondre dans la cuisine. Et il part seul sur la route. C'est un excellent acteur d'ailleurs. Donc plus tard, je ferai. Oui, super. Si vous laissez le poids de vos soucis noircir votre avenir, il n'atteindra pas sa taille adulte. Je suis confiante, pas parce que je crois que je vais réussir dans la vie, mais parce que je sais que même quand les choses iront mal, je continuerai à penser que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Eti il sum. Et que la vie vaut la peine d'être vécue. Je prends le bout tarot. Quel est le message pour vous, ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo, quand tu écoutes la vidéo, quel est le message pour toi? Ah, une carte que j'adore. Ah, nous sommes dans les bâtons. Oula, 3 cartes de bâtons. Les bâtons représentent l'enthousiasme, l'énergie et la joie. Alors là, on te dit par ces 4 cartes de choisir vraiment, on est dans l'ouverture. L'ouverture de toi-même d'abord et des autres. Ils sont encore fermés, vous voyez? Mais toi, tu t'épanouis. Alors là, c'est, tu vas peut-être signer un contrat de travail, où tu vas être invité à une fête, où tu vas t'amuser. Cette carte représente la fête, la joie, le mariage entre 2 âmes. Donc tu vas avec des gens, avec des personnes qui sont en joie. Et là, il y a vraiment, je coupe et j'avance. Et on t'invite à planifier, parce que là, on a ce petit bonhomme, je vous montrerai après, qui est dans la joie, qui t'apporte de bonnes nouvelles, de l'enthousiasme et de la joie. Et là, on t'invite à réfléchir à, voilà, tu as peut-être un contrat qui s'invite à toi, et où te dit, tiens, 2 possibilités, tu as un chemin de vie, et ça me fait penser toujours à un gars qui joue au tennis, il transpire, voilà, on sue des gouttes, parce que le changement est là. Qu'est-ce que je choisis? Il y a un changement à effectuer. Et là, dans cette boule de cristal, le feu. Et cette croisée des chemins, on t'invite, là il réfléchit, à être dans l'introspection et à décider de ce qui est bon pour toi. Pour t'ouvrir à la vie et à ses surprises. Et ce page, eh bien, il décide d'y aller. Alors, cette carte du diable, eh bien, c'est d'être lié à des énergies, peut-être, du passé, et on t'invite à aller vers la joie, l'amusement, sans pour cela, voilà, manger tout un gâteau, hein, évidemment. Donc là, ce diable t'invite un peu comme quand on demande un bonbon, ou voilà, tu as peur, on ouvre la porte, alors où tu as peur, où tu lances des bonbons, tu donnes des bonbons et tu es en joie. Choisis ce que tu souhaites. Ici, c'est vraiment le page de bâton. Il hésite encore, il a plein d'idées. Ses idées sont balbutiantes. Il dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mais on te dit, planifie, n'aie pas peur. Choisis la joie. Et la joie ici, elle est vraiment représentée, trick on tree. C'est
d'aller où ton cœur te dit d'aller. Voilà, vraiment. De ne pas être lié par vraiment les carcans d'une société. Ah non, hein, tu fais d'abord ça et puis ça. Ah non, 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 non. Je décide face à toi que c'est comme ça. Je décide de ce qui est bon pour moi. De ce qui est bon pour moi, là je choisis le meilleur bonbon, la meilleure sucette et je sais ce que je souhaite. Je n'ai plus d'attachement. Les habitudes de dépendance sont dans mon dos. C'est-à-dire, sois en joie, amuse-toi, décide. Ah, et là, c'est quelqu'un qui apporte de l'aide. Donc, tu souhaites être dans un métier peut-être d'aide ou d'être aussi dans une relation avec une personne de confiance, que ce soit dans ton couple, parce que là, on a vraiment des gens, par ces 4 de bâton, toutes ces cartes d'énergie, et ce diable qui est en toi et qui souhaite vraiment, eh bien, soutenir l'autre, aider l'autre et avoir une personne avec laquelle tu t'amuses, tu es bien, et que tu n'as pas à te poser de questions. Voilà, ici, est-ce que ça va? Non. Je sais qu'il va me soutenir, qu'il va m'aider, qu'elle va m'aider dans ma démarche. Dans ma démarche, je sais que ce qui est bon, s'il y a ici part d'aide, de soutien, d'accompagnement dans les difficultés, dans des choix personnels. Alors, le Gloomy, le Normand, de Claire Duval. Alors là, il s'agit vraiment de couper. Il y a un avant, un après. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place du jamais. Et du jamais, eh bien c'est ça. Stop. Jamais, c'est ça. Et le cercueil te dit, stop maintenant. Stop maintenant ce qui ne te convient plus. Et nous sommes dans des énergies avec ce diable, maintenant, d'automne, de citrouille, de soupe, voilà. Mange ta soupe. Mais non, j'aime pas la soupe de potiron. Mange ta soupe. Fais comme si, et patati. Mange ta soupe. Et ta soupe, cette soupe te fait vomir. Elle ne t'aime pas, tu vas avoir mal au ventre avec cette soupe. Non, je préfère l'autre soupe. Et cet arbre centenaire t'invite, il y a avec l'arbre, le soul pleureur déjà, il y a des énergies, des personnes, voilà, qui sont un peu, qui sont peut-être négatives, qui se victimisent, qui sont dans des énergies vraiment très négatives, et toi, tu fermes les yeux. Cet arbre te parle de généalogie. Peut-être que tu as connu ça dans ton entourage, mais que tu souhaites vraiment maintenant sortir, de quitter ces énergies parce que toi, tu souhaites être en joie. Donc de quitter des personnes qui, non, fais pas ci, fais pas ça, non, va sur ce chemin est meilleur pour toi. Mais toi, tu souhaites couper avec ces énergies et aller vers plus de fluidité, d'abondance dans ta vie, mais c'est surtout vraiment d'enthousiasme. Et tu quittes le bocal où on tourne en rond, voilà, des poissons squelettes, où tu tournes en rond et tu ne peux pas exploiter toute cette richesse qui est en toi. C'est d'aller frapper aux portes et de dire la bonne parole, ce que tu souhaites vraiment. Et là, on t'invite à tenir, voilà, il y a un journal ici, à écrire tes ressentis. Le 26, je vais voir ce que Claire a indiqué. Quelle émotion que de découvrir un vieux journal de poésie ayant appartenu à votre mère. Vous voyez, avec le soul pleureur, donc on parle ici peut-être de maman, d'énergie intuitive, peut-être maternante. Elle maniait les mots avec sensibilité et intelligence. À travers ses vers, je devine ses joies, ses peines et les secrets de notre famille. Donc là, c'est vraiment, l'arbre t'invite à t'ancrer dans l'ici et maintenant. Là, d'aspirer, souffler et de comprendre. Le journal représente les secrets.
ou l'aspect confidentiel qui entoure la situation. C'est la carte qui évoque les études, l'éducation et la connaissance. Alors, y a-t-il certaines choses que je devrais garder pour moi? On vous invite à peut-être ne pas vous ouvrir à tous. Comment nourrir mon esprit? Ai-je envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Qu'est-ce qui vous intéresse là maintenant avant de mourir? Ai-je besoin d'explorer l'histoire de ma famille pour en découvrir les secrets? Il y a peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas. Concernant l'abondance, c'est ce que tu désires vraiment. L'abondance, c'est la joie d'être en vie, d'être là. Et là, nous avons une carte qui te parle de partage à nouveau, d'être ensemble, de communiquer, de ne pas rester seul. Oui, j'entends kiosque à journaux. De t'ouvrir à vraiment des nouvelles perceptions, des nouvelles choses. De t'ouvrir au renouveau. De quitter l'amertume. Le pessimisme. Les pieds de plomb. J'y arrive pas. Sois en joie parce que tu es là pour vivre des moments magnifiques, pour t'ouvrir, voilà, ton âme, ton corps et ton esprit. Je regarde 31. Pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Oui, et là, avec le kiosque, tu es vraiment invité, c'est un choix d'aller de l'avant et le kiosque invite à aller vers les autres et dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, où tu vas pouvoir partager. Ah. Et c'est merveilleux parce que le secret que ce journal que je vois ici, c'est vraiment de faire la part des choses et de partager, d'aller, voilà, de faire la fête, mais aussi de pouvoir te retrouver avec toi, d'aimer, de t'aimer, d'aimer être avec toi. Je t'invite donc à prendre soin de toi-même. Le matin, j'avais eu l'impératrice. Et l'impératrice, eh bien, c'est celle qui se fout dans le divan, qui ne fait rien, qui regarde un bon film, qui est créative, qui effectue tout ce qu'elle aime, qui fait la part des choses entre les activités extérieures que je vois ici et l'intériorité, les activités extérieures. C'est vraiment la personne qui prend soin d'elle, de son corps, qui a une énergie, qui est vraiment être ancrée là sur terre. L'arbre t'invite donc à t'ancrer, ne pas être égoïste déjà, parce que le chakra, ce chakra racine, t'invite à t'enraciner sur terre, à profiter à fond de la vie, en écoutant ta petite voix intérieure qui te dit « Allez, j'y vais, je ne remets pas plus tard. Oh ben, samedi, je vais aller là. Oui, je vais aller rendre visite à cette personne-là. Voilà, c'est le kiosque qui vous invite. Je vais aller rendre visite à cette personne-là. Oui, je vais aller voir parce que j'ai envie de la retrouver, aller retrouver des gens qui vous mettent en joie, ou une activité, ou un métier, où vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé, vous vous sentez à votre juste place. Et c'est peut-être aussi une activité à la maison, une activité que vous aimez à la maison. Cette carte du cocooning invite à prendre soin donc de soi, des tiens, parce qu'il y a un chat, de profiter de tes animaux domestiques, de profiter de te faire une bonne soupe que tu aimes et de la manger avec qui tu aimes. C'est très important. Alors, je vais
prendre pour toi un petit mot qui parle pour moi de sécurité. Eh bien, la sécurité, c'est ne pas savoir ce qui va se passer. Car si je ne le sais pas, cela peut être formidable. Gloria Steinem. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Donc la sécurité, c'est de trouver du réconfort là dans l'instant, sans te préoccuper de demain. Je vous embrasse, je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Namasté. Et je vous envoie pleine de bonne énergie, de joie, de compassion. Tu es là, ici, à ta juste place. Profite bien de la vie.